les problèmes d'intégration, les problèmes de traitement des personnes partout en Europe, bon, j'espère que la majorité du temps, nous travaillons bien, que nous avons vraiment suffisamment de soutien. Mais s'il y a des difficultés, n'hésitez pas à nous en faire part. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Président. C'est presque la fin, on va y arriver. Madame, vous êtes donc directrice générale à la Commission européenne pour les migrations et les affaires intérieures. Nous sommes ici pour analyser et valider votre rapport d'activité et vous le savez, je vais quand même le rappeler, une très large majorité des Européens désapprouve le rôle de Bruxelles dans l'arrivée de flux massifs de clandestins en Europe. C'est pas moi qui le dis, c'est un article d'Euronews qui date du 26 mars 2024. 80% des femmes françaises ont désormais peur de sortir seules le soir. 1 sur 2 s'est déjà fait insulter dans la rue. Même Emmanuel Macron a fini par s'en rendre compte quand il a dit qu'on ne peut pas ne pas voir que la moitié au moins des faits de délinquance qu'on observe à Paris viennent de personnes qui sont des étrangers en situation irrégulière. J'ai donc lu ce rapport d'activité en 2024 et j'avoue que je ne comprends pas le choix de vos indicateurs de performance. L'objectif, ce n'est pas combien de migrants seront transplantés de Bruxelles vers la Bretagne. Vous devriez plutôt cibler le retour à la maison. Comme je vous l'ai dit, pour une majorité de citoyens européens, c'est leur volonté. Première question. À la fin des annexes de votre rapport d'activité, page 169, vous dressez la liste des financements d'organisations internationales que vous avez attribués en 2024. L'Organisation internationale pour les migrations basée en Suisse, l'UNICEF et j'en passe, c'est presque 20 pages de subventions. Ce sont visiblement des centaines de millions d'euros, mais vous n'avez pas fait le total pour 2024. D'après le président américain Donald Trump, et je le cite, les Nations Unies financent une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. En 2024, l'ONU aurait budgétisé 372 millions de dollars en aide en espèces pour soutenir environ 624 migrants se dirigeant vers les États-Unis. L'ONU soutient des gens qui entrent illégalement aux États-Unis. L'ONU a également fourni de la nourriture, des abris, des transports et des cartes de débit aux étrangers illégaux. Question. Est-ce que vous savez si des organisations que vous financez font cela en Europe et quel est le budget que vous avez donné aussi à ces organisations en 2024? Deuxième remarque, la Cour des comptes a noté dans l'annexe 1 de son rapport 26 que 95% des États membres ne vérifiaient pas le caractère raisonnable des coûts des projets de fonds asile, migration et intégration. Quels sont pour vous les risques pour le budget européen? J'ai presque terminé. Pour la France, vous avez émis une réserve, mon collègue l'a rappelé, page 155 de l'annexe, à cause de la déficience des systèmes d'audit en France. Est-ce que vous pouvez clarifier quel est le problème en France et quelle est la somme concernée? Et pour conclure, puisqu'on parle de pages de rapport, moi j'ai une réalité ici. Je viens de recevoir une lettre d'un maire à Lauterbourg, c'est en Alsace, à côté de Strasbourg. Il se plaint que les autorités en Allemagne ramènent des familles de migrants en Alsace. Ça devient problématique. Je ne sais pas si vous avez vécu de cette situation, puisque ça fait donc écho à la politique aujourd'hui allemande de rapatrier des migrants en France, et ça fait donc des coûts supplémentaires pour les mairies. Et je pense que c'est aussi une crise qui peut quand même se durcir entre l'Allemagne et la France. Donc c'est une réalité. Je ne sais pas si vous en avez eu écho, mais j'espère que vous en tiendrez compte. Je vous remercie.